Salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magnum Magister en direct de la bibliothèque et pour ce nouveau format Scénario Express, je me mets au défi de vous proposer une idée de scénario quasiment prête à jouer, juste en regardant cette vidéo et vous en prenant quelques notes et en développant quelques petits aspects, évidemment personnels, et donc de vous permettre de jouer rapidement une partie si vous êtes un peu pris de court et que vous manquez d'idées pour justement mettre en place votre partie de la semaine ou du mois. Pour ce premier format et le premier épisode de ce format, je choisis Shadowrun, mais cette idée sera très facilement adaptable à tout jeu, on va dire, contemporain, plus ou moins, on va dire, d'anticipation, ou tout jeu, évidemment, cyberpunk, autre que Shadowrun, comme évidemment Cyberpunk, Cyber Age, mais on peut aussi penser à Interface Zero, et plein d'autres que vous avez l'habitude de jouer par ailleurs. Voilà. Alors, l'idée en question, c'est déjà pour le contexte, un scénario qui vous permettra techniquement de commencer une campagne, si vous le souhaitez. Car j'ai fait en sorte justement que ce scénario soit là en fait pour être, et ça l'a été d'ailleurs, le début d'une grosse campagne Shadowrun que j'ai menée il y a de cela, on va dire un peu plus d'une vingtaine d'années. Le scénario, je l'ai intitulé The Show Must Go On, en référence évidemment à la chanson de Queen et au thème évidemment aussi du scénario en question, qui est évidemment le monde du spectacle. Dans l'optique, on va dire, d'un Shadowrun classique, évidemment, nous avons un groupe de Shadowrunners qui ne se connaissent pas encore, qui vont donc être contactés par un monsieur Johnson, qui, dans en tout cas, mes habitudes de jeu, ne donne évidemment jamais son identité et ne dit évidemment pas pour qui il est le commanditaire. D'ailleurs, le monsieur Johnson en question est le commanditaire. Et c'est ça justement qui leur permettra peut-être de se sortir de ce mauvais passe, car dans tout bon scénario Shadowrun, évidemment, on se fait avoir, et on se fait avoir d'entrée, et donc c'est donc à la dure que les personnages et les joueurs vont s'apercevoir que le monde, on va dire, du Shadowrunning est particulièrement impitoyable. Leur mission, donc, une fois qu'ils ont été recrutés et qu'on leur a donné rendez-vous dans un bar quelconque, on va dire de Seattle, si vous êtes à Seattle, mais voilà, vous pouvez adapter le lieu là où vous voulez. L'important est que ce soit un lieu évidemment discret qui leur permette de rencontrer leur commanditaire de manière la plus, on va dire, anonyme possible. Eh ben, on va leur demander purement et simplement d'enlever un mage du spectacle, car donc il y a évidemment une catégorie de mages qui ont des sorts spécifiques qui, on va dire, permettent de faire évidemment des spectacles extrêmement élaborés en termes visuels, sonores et tout ce que vous voulez. Donc ça, je vous renvoie aux règles Shadowrun, hein, ça existe toujours, ça existe depuis la première édition, donc voilà. Mais ça peut être évidemment un individu, si vous ne jouez pas à Shadowrun et que vous n'êtes pas dans un contexte de fantasy, qui a des qualités spéciales pour faire, on va dire, des shows utilisant, on va dire, des hologrammes, utilisant, on va dire, d'autres technologies pour pouvoir faire des spectacles extrêmement, on va dire, originaux, en tout cas, et divertissants. C'est le but. Eh ben, ils doivent donc enlever cette personne et donc la ramener évidemment à leur commanditaire. Donc, le magicien en question doit se produire dans un club. Donc, vous allez choisir un cadre. Il y a évidemment dans les dernières versions de Shadowrun des plans qui vous sont donnés, par exemple, dans des plans de club qui vous sont donnés dans le kit d'introduction, par exemple, de Shadowrun 5e édition, mais qui sont reproduits évidemment dans d'autres supports justement de la gamme Shadowrun. Hein. Il y en a plein, par exemple, la fameuse, on va dire, boîte de Seattle. Je prends ça, on va dire, comme exemple. Sinon, vous allez sur le net, vous trouvez très facilement un plan de club. Hein, il est disponible quasiment, on va dire, facilement en faisant juste une petite recherche d'images. Et donc, vous allez mettre en place la première grosse scène, on va dire, juste après le briefing de votre scénario, qui est justement la scène d'enlèvement. Donc là, ça sera l'occasion justement dans cette première scène de montrer quelles sont, on va dire, les spécificités du système de jeu que vous aurez choisi. Là en particulier Shadowrun, si vous jouez à Shadowrun, et donc de monter vraiment une scène d'action digne de ce nom où ils devront faire preuve d'intelligence, de prévoyance, de passer comment dire, la sécurité qui ne sera pas énorme, hein, il faut quand même le dire. Vous comprendrez peut-être pourquoi. Il y aura donc évidemment la sécurité normale à l'intérieur d'un club. Ils devront donc tout faire pour passer cette sécurité
enlever le mage en question et donc l'extraire du club et peut-être le ramener dans une planque, le temps, comment dire, de le remettre à leur commanditaire. Le problème, évidemment, c'est qu'ils vont enlever le mage, et au moment en fait où ils vont l'enlever, où ils vont, on va dire, le transporter, bizarrement, le monsieur défaille, le monsieur fait une crise cardiaque et meurt. Ou du moins, voilà, il peut être dans un état critique si désespérément ils arrivent quand même à le sauver. Quoi qu'il arrive, il devra, on va dire, de près ou de loin, être dans le coma à cet état, à ce moment, on va dire, du scénario. Pourquoi? Eh bien parce que se cachait une triste vérité, on va dire, derrière ce petit fait, qui est que, évidemment, le monsieur Johnson qui les a engagés est en fait l'impresario du fameux mage en question. Et il sait que son, on va dire, poulain, qui lui rapportait pourtant pas mal d'argent, était pour l'instant, on va dire, malade, très malade. Il était, on va dire, atteint d'un cancer quasiment en phase terminale. Et il allait purement et simplement passer l'arme à gauche, on va dire, dans les mois qui allaient suivre. Et donc, en plus, son potentiel magique, du coup, baissait. Et ça, on va dire, quand les joueurs vont peut-être observer son spectacle, ils vont peut-être justement voir que le mage n'est pas vraiment en super état de santé. Peut-être donc ils auront déjà certains indices qu'il y a quelques petites choses, comment dire, comme ça, vous pourrez leur donner, qui ne vont pas. Donc il l'enlève, il se retrouve avec un Maccabée, et donc ils vont être sacrément dans la merde, ou il se retrouve avec une personne dans le coma, et quoi qu'il arrive, de toute façon, ils l'ont enlevé, ça va leur retomber dessus, quoi qu'il arrive, c'est eux d'une manière ou d'une autre qui ont provoqué son état, puisqu'ils ne sont pas au courant que la personne était déjà malade, à moins qu'il y ait quelques personnes prévoyantes qui soient, on va dire, un peu renseignées et qui aient vu que, on va dire, qui réussit à trouver l'information comme quoi l'individu était suivi médicalement, même si l'information est très très dure à trouver dans la mesure où l'impresario a fait en sorte de cacher évidemment toutes ces informations, et pour une chose, on va dire une chose purement vénale, c'est que le monsieur, on va dire, a une police d'assurance extrêmement, on va dire, mirifique. Il a mis donc un contrat, on va dire, d'assurance vie sur son poulain, évidemment parce que voilà, il voulait, selon ce qu'il lui avait dit, hein, parce que s'ils arrivent quand même à parler au mage, qu'ils arrivent on va dire, lui faire reprendre conscience, ben voilà, lui savait très bien qu'il était d'une certaine manière condamné, et il voulait, on va dire, transmettre justement cette police d'assurance à sa famille. Ce qui est tout à fait logique. Sauf que, évidemment, le bénéficiaire, c'est l'employeur des PJ, et donc il n'attendait qu'une chose, c'est que, on va dire, dans des circonstances, on va dire, quelque peu violentes, il se fasse enlever, il meurt, et que la police d'assurance joue, et parce que voilà, il était vraiment couvert de dettes, hein, ce brave monsieur Johnson, et il avait besoin d'argent très rapidement. Il ne pouvait même plus attendre que, on va dire, son poulain, on va dire, sa star meure. Comme quoi, on va dire, il était vraiment assez désespéré. Bon, il était aussi guidé éminemment par l'appât du gain, mais aussi il avait voilà, ce genre de problème. Donc, ils se retrouvent dans leur planque avec évidemment le Maccabée sur les bras. Là, à voir ce qu'ils font. Est-ce qu'ils pensent que leur monsieur Johnson les a blousés, ou est-ce qu'ils pensent, on va dire, quand même à aller leur rendre l'individu en question, quel que soit l'état dans lequel il est. Après tout, ils ont réalisé leur mission, ils peuvent, on va dire, partir là-dessus. Et quoi qu'il arrive, au lieu de rendez-vous qui leur sera donné, ou si jamais ils appellent leur monsieur Johnson, il fera localiser l'endroit de leur planque, voilà, par un d'équerre ou un netrunner, ça dépend, on va dire, dans quel contexte vous jouez. Et purement et simplement, il enverra la police. Et donc, deuxième scène d'action, là, les joueurs seront du coup appréhendés par la police, qui les recherchait, hein, puisqu'ils ont quand même enlevé un individu et que ça a été signalé. Donc voilà, ils seront purement et simplement traqués par la Lone Star dans leur planque, ou, on va dire, poursuivis, on va dire, s'ils s'échappent. Donc là, ce sera à eux, évidemment, d'échapper à la Lone Star. Souvent, quand j'ai joué ce scénario, ils se sont fait, on va dire, purement et simplement arrêtés par la police, et ils ont été en prison, hein. Ils n'ont pas pu se défendre. Ça s'est produit malheureusement plusieurs fois. Soit ils arrivent à s'en dépatouiller,
et à retrouver, comment dire, leur Monsieur Johnson et à lui demander des comptes. Parce que voilà, se faire blouser de la sorte, c'est quand même pas très très sympathique. À voir après, évidemment, si ils parviennent à faire en sorte de faire survivre ce pauvre mage qui, on va dire, lui, au vu de tout ce qui lui est arrivé, pourront peut-être négocier, on va dire, une sorte de compensation pour qu'il ait des soins, ou du moins, on va dire, qu'on lui propose des soins palliatifs pour, on va dire, que sa fin, on va dire, ne soit la plus, on va dire, humaine possible. Là, on va dire au niveau des alternatives qui sont proposées, c'est laissé à votre choix. Mais l'important est de rester sur ce format, enfin cette idée, cet objectif. Briefing, enlèvement donc du mage, enfin enlèvement comment dire de la victime. Voilà, la victime leur claque dans les pattes. Ils sont poursuivis par la police et ils essayent d'en échapper. Et ils essayent de retrouver leur commanditaire pour essayer donc de lui demander des comptes et de se venger et peut-être essayer de tirer de l'argent, on va dire, de toute cette situation en dédommagement, on va dire, de leur peine. Parce que évidemment, le Monsieur Johnson n'avait pas l'intention du tout de les payer hein, dans cette histoire. On est bien d'accord. Voilà, donc j'espère que j'ai pu vous donner une petite idée. Elle est très facile à mettre en place. Les scènes sont très très, on va dire, claires. Vous pouvez jouer cette intrigue, je pense, en environ entre 4 heures, 5-6 heures, s'il y a un peu plus de RP, s'il y a un peu plus, on va dire, de scènes justement juste après l'enlèvement qui sont, on va dire, développées. Voilà, les scènes de poursuite par exemple, les scènes où on peut, on va dire, vous laisser la possibilité aux joueurs de retrouver leur Monsieur Johnson grâce à leurs contacts. Hein. N'oubliez pas qu'à Shadowrun, et même dans tous les jeux, les contacts sont extrêmement importants et on peut jouer énormément de scènes d'action et de scènes de RP en rapport avec ces contacts. N'oubliez surtout pas ce genre de choses. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel. J'ai réussi à faire tenir cela en un peu plus d'une dizaine de minutes. J'en suis donc assez heureux car vous le savez, je suis très bavard. J'espère que ce format vous aura aidé. C'est un essai, dites-moi ce que vous en pensez. D'autres genres, évidemment, de scénarios viendront sur le même modèle. Et voilà, j'espère vous avoir été utile. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si ça vous a plu, des commentaires, et donc à suivre la chaîne. Je vous proposerai donc dans les semaines à venir, probablement un par semaine si tout va bien, donc des scénarios sur le même modèle qui vous permettront donc de mettre de mettre en place des séances de jeux de rôle au débeauté sur des thèmes extrêmement variés. Voilà. Là, ici donc c'était le thème du spectacle et de l'escroquerie à l'assurance, hein, un thème assez classique mais qui, on va dire, voilà, est toujours, on va dire, efficace dans, on va dire, on va dire, contexte contemporain. Voilà, c'était Magna Magister. À bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas donc à passer en live pour discuter, pour demander des conseils aussi sur le Discord. À bientôt. Jouez bien. Salut.